Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette édition du jeudi 11 décembre 2025. Guerre d'agression dans l'est du pays. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, fait le point sur la situation sécuritaire. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans la foulée, face à la persistance de l'agression rwandaise, l'Union sacrée de la nation annonce une marche pacifique de soutien au FRDC et à la souveraineté nationale pour le 19 décembre. Et puis sur le front économique, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2026, un budget ambitieux taillé pour répondre aux priorités de l'heure, la sécurité et le social. Après ces grands titres, voici le développement. Au Sénat, la plénière du mercredi 10 décembre 2025 a adopté le rapport de la commission mixte sur la réforme du régime général des biens et des sûretés. Il s'agit du rapport sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, le régime foncier et immobilier ainsi que le régime des sûretés tel que modifié et complété par la loi numéro 80/008 du 18 juillet 1980. C'est une avancée majeure dans la modernisation du secteur foncier en République démocratique du Congo. Au Sénat, la réforme est attendue du cadre juridique a franchi une étape décisive. Les sénateurs ont adopté à l'unanimité la révision de la loi foncière, un texte datant de plus de 40 ans. Selon la rapporteure, la sénatrice Nefertiti Goudianda, cette réforme vise à sécuriser les transactions, protéger les droits des citoyens et adapter la législation aux réalités actuelles. Le débat en plénière a mis en lumière les priorités, renforcer la sécurité des titres fonciers, améliorer les garanties des propriétés et intégrer les préoccupations des acteurs du secteur. Le projet introduit plusieurs innovations. L'interdiction des concédés de terres frontalières à des étrangers, l'usage des nouvelles technologies pour sécuriser les informations, la révision des règles d'usufruit, la reddition des terres concédées gratuitement et une meilleure accessibilité à la terre pour les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Sur les 69 sénateurs présents, les 69 ont voté oui. Si l'Assemblée nationale adopte le texte dans le même terme, il sera transmis au président de la République pour promulgation. En fin de séance, la rapporteure a annoncé le fondement de 2 ponts à Boma dans le Congo central après de fortes pluies. Les dégâts matériels sont importants et le bilan humain reste attendu. Voici les résultats du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 69 membres ont pris part au vote, 69 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote en séance subséquente le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80/008 du 8 juillet 1980. Je signale que ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale conformément à l'article 135, alinéa 1er de la Constitution. Une séance marquante qui ouvre la voie à un cadre foncier plus moderne et plus sécurisé pour le pays. À l'Assemblée nationale, l'heure était au vote mercredi 10 décembre 2025. Les députés ont adopté à une large majorité le rapport de la Commission économique et financière relatif au projet de loi de finances pour l'exercice 2026, une étape cruciale dans le processus budgétaire de la République. Présenté par le président de la Commission économique et financière, ce rapport synthétise des semaines d'auditions, d'analyse et d'échanges entre les élus du peuple et les experts du ministère des Finances, du budget, de la Banque centrale et autres institutions clés. Selon lui, la Commission a mis l'accent sur la soutenabilité du budget, la mobilisation optimale des recettes internes et la maîtrise des dépenses publiques, tout en garantissant un financement suffisant pour les secteurs sociaux et les infrastructures.
Chiffré à plus de 50 milliards de francs congolais, le projet de budget 2026 affiche une progression de près de 20% par rapport à l'année précédente, avec une priorité accordée à la sécurité, à l'éducation, à la santé et à l'agriculture. Mais dans les rangs de l'opposition, deux voix se sont levées pour dénoncer un budget jugé irréaliste et basé sur de prévisions de recettes ambitieuses dans un contexte économique encore fragile. Le texte ainsi adopté sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. L'objectif du gouvernement est clair: faire adopter la loi de finances 2026 dans les délais constitutionnels pour permettre une exécution efficace dès 2026. Une étape franchie dans le marathon budgétaire à Kinshasa, mais de nombreux défis restent à relever, notamment l'absorption efficace de crédits et la lutte contre les dépenses improductives. Le peuple congolais, lui, attend de résultats concrets. Suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans la ville d'Ouvira, le ministre de Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a dénoncé hier dans la soirée à la télévision nationale de la violation de l'accord de Washington signé jeudi dernier entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de Donald Trump. Il appartient aux USA, garants de cet accord, de contraindre le Rwanda à quitter le territoire congolais, a-t-il déclaré. Suivez-le dans cet extrait choisi par Donald Mbouy. Nous savions que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès le début, du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Évidemment, le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche. Et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda, accompagné de son fils, le M23. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Et d'ailleurs, hier, vous avez suivi qu'il y a eu ces communiqués unanimes qui demandent, qui demandent au Rwanda de cesser toutes ces activités et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Je rappelle que la signature a été faite à l'Institut Institute for Peace, comme United States Institute of Peace, mais qui est devenu Institut Donald Trump. Donc c'est la première grande activité qui a été organisée dans ces sites qui porte le nom du président américain. Et donc le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier, on a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain, c'est une preuve supplémentaire, en réalité, qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous, travaillent pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des Affaires étrangères l'a déjà fait, donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escomptés. On ne peut pas continuer à laisser prospérer tous ces massacres et tous ces crimes qui sont commis sur des femmes, sur des enfants, de manière impunie pendant longtemps. Et si vous avez lu les communiqués qui est ressorti, ils parlent de ces engins de la mort, de ces drones qu'on envoie sur des objectifs civils parce qu'il faut s'aimer la terreur. Et donc nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le sol congolais. La situation sécuritaire inquiétante dans la partie est du pays et particulièrement dans la ville d'Ouvira, le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation, la plateforme politique qui soutient le président Félix Tshisekedi, appelle à une mobilisation générale. Une grande marche pacifique est annoncée pour le vendredi 19 décembre 2025 sur l'ensemble du territoire national afin de dénoncer l'agression et réaffirmer le soutien à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, par le biais du ministère de l'économie nationale, lance une pré-campagne pour vulgariser la future loi sur la protection des consommateurs. L'initiative vise à informer les citoyens
sur leurs droits et à les aider à signaler les pratiques abusives dans des secteurs comme les banques, les assurances, les télécommunications et les transports aériens, l'alimentation, la pharmaceutique et l'électricité. Dans ce cadre, un chatbot assistant virtuel sera déployé au premier trimestre 2026 pour guider les utilisateurs dans la gestion des plaintes, fournir des résumés juridiques et renforcer la surveillance du marché en collaboration avec la Comco et les autorités de régulation. L'avenue Isangui, dans son tronçon croisant l'avenue Mouchi, située dans la municipalité de Lingwala, est aujourd'hui synonyme d'abandon. Un chantier qui semblait porteur d'espoir pour les riverains et les habitants de cette municipalité est à l'abandon, suscitant colère de voir cette avenue se transformer en lac artificiel. Patrick Leconi et Sephora Roby ont fait ce constat. L'espoir de voir la circulation facilitée sur l'avenue Isangui s'est transformé en frustration. Les travaux entamés depuis plusieurs mois avancent à pas de tortue, de manière disparate, voire inexistante sur certains tronçons. Pire encore, une portion importante a été laissée sans intervention avec comme justification technique la forte concentration d'eau stagnante. Résultat, un lac artificiel s'est transformé rendant la zone impraticable. Bakomi kosala kuna na 24. Il y a des photos pour ça, on va question pour ndeni bo bandi boye bo pour sauter koto te eza mai ndem pesa la keto ça parce que mai ko empêcher bango bazangi ba moto pompe ba vider pour que bali ka osala biso musala. Donc to éviter to comprendre pété bakomi mais ça ko ni lent bana to ti to ya fêter ka na ba position de bo mona. Malgré les alertes lancées par les riverains, aucune réponse concrète n'a été apportée jusqu'ici. Les silences des responsables publics face à l'aggravation de la situation créent un profond sentiment d'abandon. Et balé ezalaki nanu boyete. Na uta ba bomiseli biso nzelo baby makasi ba carnivore mai zo le kate awa basala boy ba sauter biso bande école kuna ti ba komi na ngambo koto bazo kipe biso te batu bazo tambola te bana kokoya na mai batu kokangama na ba courant donc ezokamusa biso soki botuni bango makambo ba carnivore o biso batu tosalaka te bokende na direction bokende na baingénieur biso toyebi place baingénieur bazalaka te. Pendant que d'autres acteurs sont en réhabilitation, l'avenue Isangui, dans son tronçon de Willery et 24 novembre, demeure oubliée. Les eaux qui n'ont jamais été évacuées débordent désormais dans le parcelle avoisinante. Deux maisons sont inondées, exposant les occupants aux maladies. Fallait passer sa place babandela qui manquement ya biloko yosala ba misala ezate besoin ya misala bobi que teza période mbula comment préparer nous sur ba motopompe ta terrasse la boucher mai les rasute ba mai comment continuer ba mapango. Toutefois, l'urgence s'impose. C'est la fin de cette édition. Revoici ces grandes lignes. Guerre d'agression dans l'est du pays, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya fait le point sur la situation sécuritaire. Vous l'avez suivi dans ce journal. Dans la foulée, face à la persistance de l'agression rwandaise, l'Union sacrée de la nation annonce une marche pacifique de soutien au FRDC et à la souveraineté nationale pour le 19 décembre. Et puis sur le front économique, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2026, un budget ambitieux taillé pour répondre aux priorités de l'heure, la sécurité et le social. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal et restez en compagnie de programmes de Congo 26 Télévision.